Alors, voici le premier exercice de Big Tree, le curl up. Tu vas placer tes mains sous ta colonne lombaire, donc pour aller chercher à combler ce creux. Tu vas placer ta langue dans ton palais. Tu vas tenter de relever tes épaules sans relever réellement ta tête vers l'avant. Donc, ta tête, oui, va se soulever, mais on rentre le menton, on garde la position. Puis, tu t'assures d'engager tes abdominaux en expirant lorsque tu décolles tes épaules. Puis, tu vas garder une jambe tendue. Deuxième option, ce serait plus avancé. On va tenter de faire la même chose, mais en décollant les deux coudes du sol. Donc, les coudes ne sont plus au sol. Ça rend l'exercice un peu plus challengeant. Je t'invite aussi à faire une version avec un coussin lombaire, puis les mains derrière la tête pour amener plus de tension sur tes muscles abdominaux. Donc, évidemment, c'est une progression. Tout en soulevant la jambe dans les airs, c'est un niveau beaucoup plus avancé. Donc, si tu commences, débute avec la première version. Ces deux versions pourront te permettre d'évoluer un peu plus aisément éventuellement dans le futur. Tu pourrais changer tes exercices aux 2 semaines. Tu peux faire quelques répétitions. 5 répétitions serait déjà bien de chaque côté, selon ton niveau. Si tu es capable de faire plus, le but c'est d'augmenter ton endurance. Donc, progressivement, tu pourras trouver un peu plus de force et d'endurance et ajouter des répétitions ou même maintenir la jambe dans les airs de façon prolongée pour augmenter la difficulté. Pour notre deuxième exercice du Big Tree, c'est la planche latérale. Donc, on va commencer sur les genoux. On va vouloir soulever les hanches dans les airs en ayant une bonne pression sur notre coude au sol pour engager l'épaule. On va essayer d'aligner la tête dans le prolongement de notre corps. Tu peux même placer ta main sous tes côtes pour réussir à bien engager, bien sentir que c'est tes muscles obliques qui vont travailler sur le côté de ton corps lorsque tu soulèves ta hanche. Les muscles des fesses travaillent un petit peu, mais c'est vraiment les abdos qu'on veut qu'ils s'engagent. Puis on ne remonte pas trop haut. Si tu veux une version avec le bras sur le côté du corps, ça rend l'exercice peut-être un petit peu plus challengeant, mais pas énormément. Je te propose également de faire la version éventuellement quand tu auras progressé, la version option 2, où ce que tu peux aller chercher les jambes croisées. Donc, la jambe qui est du côté qui travaille va être derrière toi, puis la jambe qui est par-dessus va être devant toi pour croiser les jambes finalement, puis bien engager les muscles obliques. Donc, tu maintiens la position quelques secondes. Quand tu débutes dans ce genre d'exercice-là, on va te demander de maintenir 3 secondes, éventuellement peut-être un petit peu plus. Puis quand tu seras très avancé au fil des semaines, tu pourras faire adopter la version avec une rotation. C'est beaucoup, beaucoup plus avancé, donc tu ne peux pas penser faire ça dans les premières semaines. Mais c'est une option intéressante que je t'offre et que tu peux éventuellement intégrer dans ta routine. On passe maintenant au Bird Dog, chien de fusil en français, toujours dans le top 3 des Big Tree de Stuart McGill. Donc, c'est un exercice qu'il faut adopter la bonne posture, comme tu vois dans la vidéo. On ne veut pas avoir le dos trop cambré, on ne veut pas avoir de compensation. Donc, on va te demander d'avoir les mains en dessous des épaules, les jambes très verticales, pour ensuite engager les abdominaux. Tu peux même planter tes pieds au sol et pousser ton corps, tes mains dans le sol pour engager ta musculature des épaules, pour ensuite soulever une jambe et pointer ton talon vers le mur arrière, en arrière de toi. Fermer ton poing pour étirer ta main vers l'avant en levant ton bras dans les airs, en évitant d'avoir des compensations au niveau du creux de ton dos, puis d'avoir le moins de mouvements chambranlant possible. Tu peux redéposer après 2-3 secondes, puis changer de côté, refaire la même chose en contractant ton poing pour mieux engager ta musculature du haut du dos et projeter ton talon vers l'arrière. L'erreur fréquente, c'est de soulever la jambe beaucoup trop haut et de bouger beaucoup trop vite. On s'assure de respirer quand on fait ça. Voici l'option 2 du chien de fusil. Tu peux engager la position et maintenir un mouvement actif du haut vers le bas en opposition des deux côtés. Évidemment, c'est une option 2 qui démontre que tu es quand même à un niveau plus avancé, donc tu dois faire le premier exercice, première version, quelques semaines avant de pouvoir entreprendre celui-ci. Et éventuellement, on a une option 3 qu'on peut faire également qui va engager plus de mouvements. Donc, on va être tiré dans la même position, mais on va ramener la main, le poing fermé vers le coude, vers le genou, pardon, pour retourner en position d'étirement et revenir toucher. Donc, ça va impliquer les muscles abdominaux en engagement.